soir à Conakry, ce 2 avril, la ville est restée bien animée dans les rues, centres administratifs et autres lieux publics. Le mot d'ordre de paralysie des activités a été ignoré par les populations. Le gouvernement va en guerre contre les occupants illégaux des domaines de l'État. Une mission s'est rendue sur le site de Keitaya, où 24 hectares de domaines de l'État sont occupés par des particuliers. Et puis, ce acte du patriotisme, l'international guinéen Ibrahima Traoré offre une enveloppe de 30 000 $ pour soutenir les efforts de riposte contre Ebola. Voilà pour les titres. Encore bienvenue à tous. Mais avant, voici une série de décrets du président de la République. Décret D 2015-048 PRG SGG portant création, composition, attribution et fonctionnement du comité technique national de suivi des activités du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest, GIABA. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, il est créé auprès du ministère de l'Économie et des Finances un comité technique national de suivi des activités de groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest, GIABA. Article 2, le comité est composé de 18 membres. Article 3, le comité est chargé d'assister le gouvernement dans l'élaboration et la conduite de la politique nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sensibiliser les décideurs politiques, gouvernements et institutions, les acteurs économiques, sociaux, financiers et monétaires, la population guinéenne sur les méfaits du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur l'économie du pays et la nécessité de lutter contre ces fléaux, d'évaluer les progrès accomplis et l'efficacité des mesures prises au niveau national et de proposer toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Guinée. Proposer toutes mesures susceptibles de permettre l'application par la Guinée des décisions prises par les instances de GIABA. Article 5. Le comité peut faire appel à toute compétence en cas de besoin. Article 7. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 2 avril 2015, professeur Alpha Condé. Décret D 2015-049 PRG SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Je vous livre ici le dernier des 5 titres de décret. Article 21. La CENTIF jouit d'une autonomie financière. Ses ressources proviennent des dotations de l'État, complétées par des apports des institutions de la CEDEAO et des partenaires au développement, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi L 2007-010 du 24 octobre 2007. Le ministre de l'Économie et des Finances approuve le budget de la CENTIF. Titre 5, disposition finale. Article 22, un règlement intérieur approuvé par le ministre de l'Économie et des Finances fixe les règles de fonctionnement interne de la CENTIF. Article 23, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre délégué au budget et le gouverneur de la Banque centrale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. Conakry, 2 avril 2015, professeur Alpha Condé. Décret D 2015-050 PRG SGG portant modification du décret D 153 PRG SGG du 9/10e mois 2013 relatif à la nomination des membres de la cellule nationale de traitement des informations financières. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, sont nommés membres de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF, les cadres ci-après. 1. M. Koli Mara, matricule 189203Y, inspecteur de Trésor, ancien directeur national adjoint du Trésor,
et de la comptabilité publique, ministère de l'économie et des finances. Acte 2, M. Paul Lama, matricule 5788-69B, magistrat, juge au tribunal du travail, ministère de la Justice. 3, M. Mamadou Talibé Diallo, matricule 1803-83Z, contrôleur général de police, ministère de la Sécurité et de la Protection civile. 4, M. Nia Félix Doré, matricule 1977-50V, commissaire divisionnaire de police, chef de division police technique et scientifique, ministère de la Sécurité et de la Protection civile. 5, Morsire Camara, matricule 115606M, officier supérieur en service à l'inspection générale des douanes. 6, M. Mohamed Sano, matricule 3784 DCRG, chef de service réglementation et surveillance de la direction de la supervision bancaire, Banque centrale de la République de Guinée. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 2 avril 2015, professeur Alpha Condé. À présent, direction le palais Sékou-Touré où le président de la République a accordé une audience au PDG de China Drill Group. Yao Chiamping était venu présenter au professeur Alpha Condé 2 projets de construction de logements sociaux à Koloma et à Lambagny. Plus de 30 000 logements et le siège de 25 départements sont prévus par ces projets. Compte rendu Ibrahim Keïta. Le groupe et son équipe étaient venus présenter au chef de l'État 2 projets de construction de logements sociaux ici à Conakry. Le premier est situé sur le site directionnel de Koloma. Là, il est prévu, entre autres, la construction du siège de 25 départements ministériels, des ambassades, des lieux de culte et un supermarché. Le deuxième site, lui, se situe à Lambagny, pour une superficie de 200 hectares. Ici, plus de 30 000 logements sociaux en R+4 et R+5 de haut et moyen standing pour 100 000 personnes seront réalisés. Il est aussi prévu une école primaire, un lycée, une université, des boutiques et des supermarchés. Pour le professeur Alpha Condé, ces logements doivent tenir compte de la bourse du Guinéen. On a présenté une proposition de la construction de logements sociaux. Le prix, la réalisation, plus les modalités d'acquisition seront basées sur le dialogue avec le gouvernement et les études du marché. Ensemble avec le gouvernement, nous aimerons, avec les efforts de l'entreprise, on aimerait que ce projet soit réalisé dans un meilleur délai. Le partenaire de China Drill Group en Guinée, lui, mesure déjà la portée des 2 projets soumis au chef de l'État. Pour le ministre d'État chargé des investissements et du partenariat public-privé, ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Monsieur le Président de la République a reçu le groupe, tout en le félicitant pour n'avoir pas abandonné la Guinée pendant Ebola et avoir délivré Diamond Plaza. Il a fait remarquer qu'il souhaite que le business model du groupe soit repris, soit revu, de manière à promouvoir les logements sociaux pour la population. Il est évident que Plaza Diamond, c'est une fierté pour la Guinée et les Guinéens, mais combien de Guinéens ont la possibilité d'y accéder? C'est très cher. Alors, la deuxième génération de réalisation que le groupe va devoir faire, à Lambagny notamment, va s'adresser aux Guinéens moyens, aux Guinéens à faible revenu. Ces 2 projets, au dire des partenaires, prendront 4 ans à partir du démarrage des travaux. Tout est un espoir pour un pays qui vient de loin. Je vous le disais dans les titres, visite de terrain des responsables du ministère de la Ville, accompagnés du ministre d'État à la présidence chargé de l'investissement et du partenariat public-privé. C'est dans le cadre d'un vaste programme de récupération et de sécurisation des réserves foncières de l'État. La mission s'est rendue sur le site de Keïtaya pour constater les occupations illégales sur un domaine de l'État de 24 hectares. Des mesures appropriées sont annoncées par la mission pour déguerpir les occupants des lieux. Saint-Martin, Fancinadounou. Le site de Keïtaya, il s'étend sur 214 hectares.
Pour raison d'utilité publique, il a été classé réserve foncière de l'État en 1989. Après l'immatriculation des parcelles, le gouvernement s'est proposé d'orienter les grands projets immobiliers ici. Mais depuis quelques années, le domaine est occupé de façon anarchique par des particuliers, comme c'est souvent le cas. Pire, la base vie de la Société nationale de la promotion immobilière SONAPI, chargée de veiller sur ces sites, a été saccagée par les privés avant d'être occupée. Les 200 et quelques hectares qui sont illégalement occupés peuvent faire 5000 logements et conformément à la priorité du chef de l'État qui voudrait d'un toit pour chaque Guinéen. Parce que les individus ne pourront faire que de la spéculation, ils ne pourront pas faire de la voirie, ils ne pourront pas envoyer l'électricité, ils ne pourront pas envoyer l'eau. La question retient l'attention des responsables du ministère en charge des domaines. C'est pourquoi ils engagent un vaste programme de récupération et de sécurisation des réserves foncières de l'État. Si l'État n'a pas eu à installer quelqu'un sur un domaine de l'État, c'est que tu es illégalement installé. Le but de cette opération est donc de faciliter les investissements immobiliers à travers l'octroi de terrains et de titres fonciers authentiques. Le ministre d'État à la présidence, chargé de l'investissement et du partenariat public-privé, soutient la démarche. De maisons qui permettent demain aux fonctionnaires guinéens vivant dans la zone de Conakry et dans le voisinage immédiat d'avoir accès au crédit immobilier et à la maison sans être obligé de disposer de millions et de millions. Lorsque la réserve est dite de l'État, la réserve foncière, que les autorités locales y veillent. Avant de passer à l'action, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire se donne du temps. Il invite tous les occupants des lieux à lui présenter les documents nécessaires. L'autre mesure annoncée est la démolition des bâtiments illégaux érigés ici en vue de favoriser la viabilisation du site pour les projets immobiliers d'intérêt public ou particulier. Retour à la présidence, le chef de l'État a également reçu une équipe multimédia de la presse cubaine. Ces journalistes sont en Guinée pour réaliser une série de sujets sur l'intervention cubaine dans la lutte contre la fièvre Ebola. Ils ont également visité le centre de traitement Ebola à Koya. Ibrahima Keïta revient sur l'audience avec le président de la République. L'entretien a porté sur l'évolution de la lutte contre le virus Ebola. Près de 30 minutes d'entretien ont permis aux confrères cubains d'avoir toutes les informations sur la stratégie de lutte et les mesures d'urgence décrétées par le chef de l'État. C'est toujours intérêt d'obtenir des informations de première main pour les transmettre aux populations cubaines. Et on a parlé avec Monsieur le Président à propos du travail de la brigade, quelle est son évaluation du travail que les médecins cubains font là-bas. Aussi à propos de l'histoire des relations entre Cuba et la Guinée. Ces hommes de médias cubains quittent Conakry satisfaits d'un chef d'État engagé à vaincre rapidement le virus Ebola afin de permettre à la Guinée de poursuivre son programme de développement. À présent, ce message départ de la présidence de la République à son Excellence, M. Mohamedou Buhari, président élu de la République fédérale du Nigeria. Abuja, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, le choix porté sur votre Excellence pour diriger les nouvelles destinées de la République fédérale du Nigeria m'offre l'agréable plaisir de vous adresser mes très sincères et chaleureuses félicitations, auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. Votre engagement et votre détermination à faire de votre pays un État démocratique et un havre de paix ont justifié cette confiance qui, je reste convaincu, favorisera l'édification d'un Nigeria tourné vers le développement socio-économique, l'éclosion d'une culture de paix, de tolérance et de solidarité. C'est aussi l'occasion pour moi de vous assurer, Monsieur le Président, de mon entière disponibilité à œuvrer avec vous à la dynamisation et au renforcement des liens historiques d'amitié, de solidarité et de coopération existants entre nos deux peuples. Je vous prie enfin d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, mes vœux ardents de bonne santé et de plein succès dans l'accomplissement de votre noble et délicate mission. Très haute considération, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État.
La journée ville morte appelée aujourd'hui par l'opposition n'a pas changé le cours normal des activités à Conakry. Au centre-ville, les citoyens étaient occupés à leurs activités quotidiennes. Nos équipes de reporters ont fait le tour sur les principaux axes routiers de la capitale. Suivez le reportage de Bernard Tanguini. De Conakry, l'ambiance était quasi habituelle ce jeudi. La journée ville morte décrétée par l'opposition est loin d'être suivie par tous. Les citoyens ont vaqué à leurs affaires quotidiennes. Je suis de Dapompa jusqu'à Dixine. Vers le côté nord, je n'ai trouvé aucun handicap. Et même il y a même embouteillage. Quand on dit ville morte là-bas, on ne sait même pas s'il y a une ville qui est morte. La journée morte d'aujourd'hui, ça ne me dit rien parce que je suis justement quitté au travail pour venir acheter les matériels pour faire mon travail. Bientôt la fête. J'ai mes clients qui sont leurs habits là-bas, donc je ne peux pas m'asseoir à la maison là. Au centre administratif de Kaloum, les fonctionnaires se sont rendus au lieu de travail. Pour eux, pas de question de rester à la maison ce jour ouvrable. D'abord, je suis très heureuse d'être fonctionnaire et j'aime bien mon travail. Rester à la maison sans venir au boulot, je trouve que c'est un grand chômage pour moi. Donc je ne pourrais pas rester à la maison sans venir travailler. Pour le moment, ce n'est pas l'opposition qui me paye. De toute façon, je respecte leurs réclamations, c'est de leur droit. Moi aussi, je pense que c'est de mon droit de venir travailler. L'appel de l'opposition est ignoré par la majorité des habitants de la capitale et de l'intérieur du pays. Bureaux et commerces sont restés ouverts, excepté l'axe Amdalay-Bambeto, où la circulation est perturbée par des jeunes militants de l'opposition. Nous sommes d'abord des frères et sœurs avant d'être des militants des partis politiques. C'est l'invite que lance la première dame de la République aux Guinéens. Et face à l'incompréhension entre les acteurs politiques du pays, Mme Diéné Kondé exhorte surtout les femmes à la sensibilisation auprès de leurs époux, frères et fils, afin de consolider la paix en Guinée. Adja Diéné Kondé a fait cette déclaration le week-end dernier au Palais du Peuple devant les femmes de Conakry. Suivez. Femmes de Guinée, nous sommes aujourd'hui en face de 3 défis majeurs. Nous sommes convaincus que le bien-être que nous cherchons ne peut être obtenu que dans la paix et la quiétude sociale. Et étant né guinéens et liés désormais par la culture, l'histoire et la géographie, nous devons nous donner la main pour construire notre riche et beau pays. Nous savons que les femmes et les enfants sont les premières victimes des conflits et mouvements sociaux. Par ailleurs, les femmes sont au même moment, au début, au centre et à la fin de tout processus devant aboutir à la paix. La responsabilité est grande, certes, mais avec la volonté manifeste et la détermination de chacune et de toutes, nos actions ne seront orientées que vers le renforcement de nos valeurs traditionnelles, la culture de la paix et de la concorde nationale. Car ce sont nos époux, frères, sœurs et fils qui sont candidats et nous pouvons sensiblement peser sur la balance pour le maintien de la paix et de la quiétude. Il s'agit de faire comprendre à tout le monde que la paix, rien que la paix, est la chose la mieux partagée au monde. Et ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, prestation de serment, Cour constitutionnelle. Les membres de la Cour constitutionnelle dont l'élection et les désignations ont été confirmés par décret du 30 mars 2015, prêteront serment devant M. le Président de la République et M. le Président de l'Assemblée nationale le vendredi 3 avril 2015 à 11 h au cours d'une cérémonie solennelle qui aura lieu dans la salle des banquets au Palais Sékou Touré. Sont invités à prendre part à cette cérémonie M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, chef de gouvernement, M. le Premier Président de la Cour suprême, M. le Président du Conseil économique et social, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, M. le Médiateur de la République, M. le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, M. le Président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine,
Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Messieurs les coprésidents de la commission de réflexion sur la réconciliation nationale, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Politique, les activités se bousculent à la Commission électorale nationale indépendante. Après la prestation de serment, l'heure est à la formation des démembrements. Une formation concentrée sur les questions liées au processus électoral, notamment le rôle et la responsabilité de la CENI, le cadre juridique institutionnel et les principes qui régissent les élections. Suivez les étapes de Matoto et Ratouma avec Maïmouna Beladiano. Au moment où les élections pointent à l'horizon, les appels se multiplient pour un débat démocratique. Nous n'avons pas l'intérêt de voir notre case brûlée. Séparés dans l'esprit, à partir de prestations de serment, vous engage à être homme et indivisible pour l'intérêt de vos communes. La Commission électorale nationale indépendante CENI met les bouchées doubles pour un scrutin consensuel en Guinée. Ces démembrements sont à l'école du perfectionnement à la machine électorale. Nous sommes en train d'outiller la CENI du point de vue ressources humaines sur le terrain. La CENI n'a que 25 commissaires. Pour cela, il est normal que la CENI puisse avoir sur le terrain quelques représentants qu'il faut, n'est-ce pas, mettre dans un cadre de travail tel qu'ils puissent être aussi capables, comme les membres de la CENI centrale, à dérouler le chronogramme sur le terrain. Nous avons eu la chance au niveau de Matoto et de Ratouma d'avoir d'excellents formateurs, deux formateurs internationaux et un formateur national qui forment en dehors de la Guinée, qui va avoir un échange interactif avec eux. Il va y avoir un cadrage, il va y avoir une explication des textes légaux qui nous régissent pour qu'ils soient assez outillés. Fait insolite, la question du respect de la parité a été soulevée durant cette formation. Sur les 50 commissaires assermentés, seules 3 femmes sont inscrites sur la liste. Toute chose que la vice-présidente de la CENI déplore et promet de corriger. À Farana, la CENI a également réussi l'installation de ses démembrements. Malgré un début difficile, la mission est parvenue à un résultat satisfaisant. Le commissaire de la CENI dans la région de Farana nous fait le point au micro de Moussa Mikini Kamara. Nous sommes arrivés à Farana et au départ on a eu beaucoup de problèmes parce qu'il n'y avait pas d'entente entre certains représentants des partis politiques. C'est une liste qu'on devrait nous déposer, mais il y a eu 2 listes au niveau, n'est-ce pas, de la mouvance. À ce niveau, il y a eu beaucoup de tractations, mais nous avons été obligés d'arrêter pour un premier temps le travail, aller faire l'installation à Kissidougou. Et ensuite, nous sommes revenus il y a 48 heures. Et grâce maintenant à la médiation du gouverneur de Farana et des différents acteurs du processus électoral qui sont là, des partis politiques de la mouvance, les sages, nous avons réussi à mettre ensemble ceux-là qui ont fourni les 2 listes autour de la table et nous avons obtenu une liste consensuelle. Globalement, nous estimons que la mission de Farana se termine très bien. Il y avait beaucoup de soucis de tous les côtés, mais aujourd'hui, il faut dire Dieu merci. Le travail a été, va être parachevé demain, mais franchement, il finit avec beaucoup de satisfaction. Toutes les parties se sont donné la main et nous avons pu obtenir le résultat que nous recherchons. Insalubrité avec l'arrestation d'un groupe de jeunes accusés de transformer les alentours de l'aéroport de Bessia en dépotoir d'ordures. Au nombre de 9, ces jeunes ont été déférés à la gendarmerie de Yimbaya pour une audition. Mohamed Saliouba, Habib Thiam. Une patrouille ordinaire de la gendarmerie des transports aériens à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Cet exercice, Mamadi Koli Mansaré et ses hommes le font nuit et jour. Leur mission est d'assurer la sécurité de l'aéroport de Conakry. Les hommes sont pour faire la patrouille tout au long de la piste. Normalement, nous faisons la patrouille externe comme interne pour empêcher les gens de traverser
et appréhender des gens qui jettent des ordures dans l'enceinte de l'aéroport. Malgré cette patrouille, certains individus viennent déverser des ordures aux alentours de l'aéroport. Hier, les agents de la GTA ont arrêté ce groupe de jeunes en infraction. On nous a dit de ne pas jeter les ordures ici, mais moi c'est des eaux usées que j'ai déversées. Le gars qui vient de parler, que vous avez vu tout de suite là, nous on l'a pris ici à 5 h du matin. Donc c'est là pour que nous faisons la patrouille diurne et nocturne. C'est ce qui fait qu'un peu ça s'est atténué, vous avez vu. Sinon, ils vont jusqu'à la piste là-bas pour jeter les demandes. Et il y a des gens aussi qui traversent la piste à tout moment. Au lieu de prendre le taxi, faire le contour, non, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire le raccourci. Maintenir l'aéroport dans les normes de sécurité internationale, c'est la principale mission dévolue à la SOGEAC. Pour réussir ce pari, la société sensibilise régulièrement la population riveraine sur la sécurité aéroportuaire. À l'ensemble de l'aéroport, il est strictement interdit de mettre des ordures ou des immondices. Parce que ça fait que des oiseaux, des souris, des chiens, toutes sortes d'animaux peuvent venir sur la piste. Et en matière aéronautique, un oiseau, un petit oiseau peut faire tomber un avion. Outre l'insalubrité, des citoyens pratiquent le maraîchage aux alentours de l'aéroport. Une pratique contraire aux normes de sécurité internationale. Mais comment y mettre fin? C'est une autre paire de manches à gagner. Bientôt une maison des jeunes pour la commune rurale de Banguigny de la préfecture de Fria. Le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de l'infrastructure le week-end dernier en présence des autorités préfectorales. Ousmane Bangora compte rendu. Recenser, examiner afin de trouver solution aux maux dont souffrent les populations rurales est la volonté manifeste du gouvernement du professeur Alpha Condé. Cette tournée marathon du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana dans les communes et districts de Fria en est une preuve éloquente. Ici, dans la commune rurale de Banguigny, Sodoré, située à 65 km de Friaville, tout est prioritaire chez les habitants. La pose de la première pierre de la maison des jeunes par le chef du gouvernement réconforte les autorités. D'où cette mobilisation. Cette sous-préfecture a été érigée depuis 1962. Jusqu'à nos jours, la jeunesse n'a pas une infrastructure d'accueil, une infrastructure qui peut orienter les jeunes, où les jeunes peuvent se retrouver pour échanger, se concerter. Si Dieu a voulu que ça se fasse au temps du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et cette pause a été faite par le Premier ministre, chef du gouvernement, ça c'est un grand honneur pour nous, les Friaka, et nous demandons à toute la jeunesse de se donner la main pour qu'on puisse accompagner le professeur Alpha Condé pour sa réélection en 2015. Toute la Guinée voit le travail que le président Alpha Condé est en train de faire pour la Guinée. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour le RPG Arc-en-Ciel, c'est pour toute la Guinée. Cette localité qui vient de bénéficier de l'attention du gouvernement n'a jamais connu le passage d'un Premier ministre. Tout ça, c'est pour dire aux populations guinéennes que le président de la République, le professeur Alpha Condé, est un développeur. Ma mission n'a d'objectif que de voir les problèmes réels des populations. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les souffrances des populations en termes d'infrastructures. C'est la première fois qu'ils vont recevoir des lampadaires. Il faut le dire, c'est le président qui a fait ça. Et on vient de poser, n'est-ce pas, les premiers pierres d'une maison dédiée à la jeunesse. Ça aussi, grâce au chef de l'État. Donc tout cela est un symbole. C'est ce que nous avons demandé aux populations. Le chef de l'État n'ambitionne que de développer ce pays. De Banguigny à Baguiné, en passant par Tabossi, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a livré le message de paix et l'unité nationale afin de permettre au chef de l'État d'achever les chantiers déjà ouverts, ce pour le bonheur des Guinéens. Et puis 11 tonnes de livres destinés aux étudiants de Bokeh, un geste qui va contribuer à l'amélioration du niveau de formation de ses bénéficiaires. C'est un don de l'ONG Alliance Québec Bokeh du Canada. Abdulaziz Baldé nous fait le récit.
Promouvoir le développement éducatif dans le Kakandé, telle est la vision de l'association Alliance Québec Bokeh du Canada. Elle offre 11 tonnes de livres aux établissements scolaires et universitaires de la préfecture. Nous avons créé une association dans le but de promouvoir le développement au sein de notre localité, nommée Alliance Québec Bokeh au Canada, en abréviation AQB, qui a eu l'initiative de mobiliser les ressources pour doter à la commune urbaine de Bokeh une bibliothèque digne de nom. Et nous espérons que cette première action ne sera pas la dernière. L'attente a été très longue. La préfecture de Bokeh ne disposait pas d'une bibliothèque digne de nom. Avec ces nouveaux ouvrages, la qualité des études devrait connaître une nette amélioration dans la cité. Ce don de fourniture permettra de renforcer les compétences des élèves, mais aussi de l'encadrement. En tant que représentante de la bibliothèque aujourd'hui, je suis pleine de joie, je suis même dépassée. Et surtout que je suis là à satisfaire les fils de Bokeh et les cadres, et les jeunes, les étudiants et les cadres de Bokeh. Je suis très émue et très dépassée de joie. Que les ressortissants aujourd'hui vivant au Canada, les ressortissants de Bokeh, se trouvent ce lot important de près de 11 tonnes de manuels scolaires pour notre préfecture. C'est une fierté. Ces manuels scolaires ou ces livres seront utilisés à bon escient. L'Alliance Québec Bokeh du Canada n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle compte appuyer l'hôpital central de Bokeh, construire des maternités et plusieurs forages pour la population. Culture encore, la reine de l'Afrozouk chez le président de la République. La chanteuse ivoirienne Monique Seka est venue exprimer au professeur Alpha Condé son soutien au peuple de Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. En compagnie d'une importante délégation, Monique Seka est reçue en audience par le président de la République. L'artiste internationale ivoirienne est venue exprimer au professeur Alpha Condé son soutien au peuple de Guinée dans la lutte commune engagée contre la maladie à virus Ebola. C'est pas facile, mais bon, le président a eu quand même le temps de me recevoir avec tous mes frères ici. Donc je tiens à lui dire merci, merci beaucoup. Et bon, nous en tant qu'artistes et les hommes de la culture et tout, bon, on l'accompagne dans sa mission. Nous sommes avec lui et que tout le peuple guinéen soit derrière lui pour que bon, il y ait la paix dans ce pays. On en a besoin. Monique Seka, la reine de l'Afrozouk, compte ainsi s'impliquer activement dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée, à travers notamment l'organisation d'un dîner gala à Conakry, le 30 mai prochain. Vous avez compris, c'était Madame Missoua. Sport avec cette œuvre humanitaire de l'international guinéen Ibrahima Traoré, le joueur met à la disposition de la coordination nationale de lutte contre Ebola une enveloppe de 30 000 $ pour soutenir les efforts de riposte. Ce montant représente sa prime de qualification obtenue lors de la CAN Guinée équatoriale 2015. Mamadi Terna Kamisoko signe ce reportage. Meilleur joueur guinéen et capitaine de l'équipe nationale lors de la dernière CAN Guinée équatoriale 2015, Ibrahima Traoré partage avec le peuple de Guinée les peines causées par le virus Ebola. Il a dépêché des émissaires à la coordination nationale de lutte contre Ebola pour apporter sa solidarité aux victimes de la maladie. L'international guinéen a injecté sa prime de qualification de 30 000 $ obtenue à la CAN dans le combat contre Ebola. Il a dit qu'à la suite de cette qualification, les 30 000 $ qui ont été donnés à chacun des footballeurs, lui, il a pris pour lui, pour mettre à la disposition de votre comité, pour que le combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui pour la Guinée et pour les Guinéens puisse être un combat gagnant. Le geste est un signal fort envoyé à d'autres sportifs guinéens pour qu'ils s'impliquent dans la lutte. À la coordination nationale des ripostes, c'est la satisfaction. Ce n'est pas la somme qui compte ici, c'est le cœur, l'initiative, le fait de penser à toutes ces victimes et le fait surtout de penser à sauver enfin ce pays de ce drame.
En plus de l'assistance sociale, matérielle et financière, la Coordination nationale de lutte contre Ebola souhaite que les populations coopèrent davantage avec les agents anti-Ebola en vue de rompre la propagation de la maladie. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Prestation de serment, Cour constitutionnelle. Les membres de la Cour constitutionnelle dont l'élection et les désignations ont été confirmées par décret du 30 mars 2015 prêteront serment demain devant Monsieur le Président de la République et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale le vendredi 3 avril 2015 à 11 h au cours d'une cérémonie solennelle qui aura lieu dans la salle des banquets au Palais Sékou Touré. Sont invités à prendre part à cette cérémonie Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Messieurs les co-présidents de la commission de réflexion sur la réconciliation nationale, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Mise en place terminée à 10 h 30, Conakry, 2 avril 2015, le bureau de presse de la présidence de la République. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Plaisir a été pour moi de vous servir cette semaine. Demain, vous retrouverez Adèle Camara pour d'autres pages d'information. Par anticipation, bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens de Guinée et d'ailleurs. À bientôt.